Ok, on est reparti pour Clair-Obscur. La dernière fois on avait battu Sirène, donc on avait eu les deux accents, on avait eu l'arme brise-barrière pour Maël, qui va nous permettre d'accéder au monolithe et à la peintresse. Donc du coup, bah, on va continuer. Hein. C'est rien. Je suis juste nerveux. La route a été longue pour arriver jusqu'ici. Surtout pour toi. J'imagine. En revanche, toi, tu as l'air très détendu. Tu trouves? Tu n'es pas nerveuse? Bien sûr que si. Mais... on fera notre maximum. Et soit ça suffira, soit non. Tout de suite accepter la vérité. Hein. Très réaliste. Allez. Tu étais fermière dans le temps? C'est pour ça que tu te bats avec une faux? J'imagine que oui. Fermière un jour, fermière toujours. Encore que je me demande si une faux à deux lames serait vraiment utile dans un champ. Au contraire, tu verrais à quelle vitesse je suis capable de faucher le blé. J'imagine. J'adorais les jardins de lumière dans le temps. Mais j'imagine qu'ils ont bien changé depuis. Ils comprennent probablement un bien plus grand nombre de variétés de plantes qu'à votre époque. Les équipes sortant à l'extérieur du dôme en ont beaucoup rapporté des îles avoisinantes. C'est ainsi que j'ai rencontré Pierre. J'ai demandé à son équipe des échantillons de genêt jaune. Il m'en a apporté un bouquet, ainsi que 15 caisses de plants. C'était malin. Quand on veut courtiser une fermière, il vaut probablement mieux lui offrir des plantes vivantes plutôt que des fleurs mortes. Les fleurs mortes, j'aime bien aussi. Tu ne parles pas souvent de ton mari. Sujet sensible. Désolé. C'est pas grave. C'est juste que... ça fait encore mal de penser qu'il est plus là. Nous étions loin d'être parfaits, lui et moi. Et pourtant, nous étions parfaits l'un pour l'autre. Que lui est-il arrivé? Rien ne t'oblige à en parler. Il est mort dans un accident sur une île proche de Lumière. Son corps a été emporté par le ressac. Désolé. Je m'étais préparée à ce qu'il se fasse gommer. Pas à ce qu'il meure d'une manière aussi aléatoire. Nous aurions dû avoir 5 années de plus. Ça va. J'ai appris à être reconnaissante pour les années que nous avons eues ensemble, plutôt que d'être en colère pour celles qui nous ont été volées. C'est une bonne façon de voir les choses. Au moins, vous vous êtes trouvés tous les deux. Tout le monde n'a pas cette chance. Oui. Je suis... très chanceuse. Je vais avoir du mal à rivaliser avec ce genre d'histoire. T'inquiète pas. Il te suffit de rivaliser dans un autre domaine. Ah, je te vois venir. Existe-t-il un avenir dans lequel je pourrais continuer à rivaliser de la sorte? Concentrons-nous sur aujourd'hui, d'accord? Ou plutôt, sur cette nuit. J'ai un peu l'impression d'être ta chose, ce qui n'est pas pour me déplaire. Bon, les relations, par contre, c'est un peu du... En fait, les histoires racontées sont bien, mais j'aime pas trop vers quoi ça s'oriente. Les espèces de romances un peu juste pour le fanservice. C'est le seul truc que je reprocherais à ces séquences-là. Sinon, elle développe bien les personnages, ces scènes-là, mais c'est... Pour les personnages féminins, notamment. Ouais, quoi. Tu sembles prêt. C'est rien. Est-ce qu'il y a un autre truc ou La pas? route a été... Surtout pour toi. En revanche, tu n'es pas nerveux. Bien sûr que si. On fera. Et soit... Ok, non, ça va plus tard. J'arrive pas à croire qu'on soit si près du but. Oui. Merci. Si elle avait raison à ton sujet. Oh. En fait, c'est moi qui devrais vous remercier. Je serais jamais arrivé aussi loin sans vous.
demain viendra. Ouais. Tu écris le journal de la 33? Tu as l'intention de mourir bientôt? Qui peut savoir si la journée de demain ne sera pas notre dernière? Je parle pour nous, bien sûr, pas pour toi. Tu prends toujours des notes aussi détaillées? Ouais, depuis que j'ai 4 ans. C'est vrai? 4 ans? Pas étonnant quand on a des chercheurs obsessionnels en guise de parents. N'empêche, 4 ans, c'est jeune. Plus maintenant, quand l'espérance de vie n'est plus que de 32 ans. Pas faux. Tous les enfants de lumière commencent leur apprentissage à l'âge de 6 ans. Mais dans mon cas, comme j'étais l'apprenti de mes parents, ils m'ont fait commencer plus tôt. C'est une bonne chose, j'imagine. Ça t'a permis de passer plus de temps avec eux. Ils avaient besoin d'un assistant de recherche qui ne rentre jamais chez lui. Leur solution? Faire en sorte que ce soit un de leurs enfants. Finalement, t'es doué pour me faire parler de moi-même. Avoue que ça n'est pas désagréable. Mes parents étaient tous deux artistes. Des artistes très en vogue. Alors tout le monde s'attendait à ce que je suive leurs pas. Alors comme ça, t'es artiste, toi aussi? Pas comme ils l'auraient voulu. C'est-à-dire? Ma passion, c'est la musique. Ça alors? C'est aussi la mienne. De quoi joues-tu? Je joue de la guitare. Et toi? Principalement du piano. Mais aussi un peu de guitare. Tu sais utiliser les pictos pour faire apparaître un instrument, non? Oui, bien sûr. On pourrait peut-être jouer ensemble un jour. Pourquoi pas, en effet. Alors, retenez bien cet aspect du personnage de Verso. Il y a une certaine signification dans ses paroles. Oh, en fait, Verso, c'est pour ça que c'est mon perso préféré, en fait. Il est trop bien écrit. Il est trop bien écrit, Verso. Il est juste incroyablement bien écrit, Verso. C'est incroyable. Tous les doubles sens, triple sens qu'il y a dans tout ce qu'il dit. Les sens cachés, les niveaux de lecture. Quand tu fais le jeu, tu t'en rends pas compte pour la première fois, mais quand t'as fini le jeu et que tu refais le jeu, c'est très intéressant honnêtement refaire le jeu après, de réécouter les dialogues après avoir fini le jeu. Il y a plein de trucs en fait dans ces dialogues à Verso, c'est incroyable. Il y a vraiment eu un bon boulot d'écriture sur ce personnage, c'est incroyable. Voilà. Ouais, Encore en train de penser à ce que tu as vu. J'aimerais tant que Gustave soit là. Ouais. Oh, excusez-moi, je regarde un peu tard. Tu vas bien? Ouais. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. C'est juste que... je pensais à Gustave. Et à Lucien. Et à tous les autres. Chaque fois que je pense arriver à le contrôler, une nouvelle vague de chagrin que j'avais pas vu venir m'emporte. Je connais ça. Comment tu fais pour tenir le coup après toutes ces années? On dit que le temps guérit les blessures. J'en suis pas persuadée. Mais la mort aussi, a priori. Pardon, c'était vraiment nul. La mort ne nous sépare pas forcément de nos êtres chers, tu sais. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Gustave est toujours là, juste différemment, d'accord? Il vit encore dans tes souvenirs, mais aussi au travers de l'influence qu'il a eue sur ton existence.
et celle de tous ceux qu'il a côtoyés. Sans oublier ses recherches et son convertisseur de Lumina, bien sûr. Je sais bien, mais c'est pas vraiment réconfortant. Il me manque tellement. Essaie donc de lui parler. Je suis sérieux, ça aide. Ou du moins, ça m'aide moi. J'imagine ce que mes défunts diraient, comment ils réagiraient à certaines choses. Ça m'aide à les garder vivants dans mon esprit. D'accord, je vais essayer. Ok. D'ailleurs... Nous y voilà enfin. Oui, Tu es prêt? oui. Attendez, parce que je sais plus c'est quand qu'on... Je sais qu'il y a un moment de son niveau de relation à Monoko où il faut l'affronter en duel. Et j'aimerais le gagner. Et ça... C'est ultra d'avoir l'équipe. Instant critique. Sauver la mort. Donc non, pas instant critique en fait, parce que ça va être un combat solo. Je sais plus si c'est maintenant en vrai, hein. Je vous l'avoue. Mais au cas où c'est maintenant, je préfère être préparé. Dernier rempart, critique. Ok. Bon, on va faire comme ça. Sur cette arme là. Bon, on va bien voir. Si c'est ça. D'ailleurs, attends, est-ce que j'avais équipé différemment? C'est vrai que du coup, je l'ai pas réutilisé Verso parce que j'avais trop haut level. Pour éviter qu'il soit trop haut level. Et un peu faire réutiliser les autres aussi. On va voir. Nous y voilà enfin. Oui, Tu es prêt? oui. Je m'ennuie. Si on jouait aux cartes ou aux dés? Oh non, tu triches tout le temps. Je gagne tout le temps. Nuance. Dire que les autres trichent, c'est une excuse de faible, ça. Les autres gestrales ne veulent jamais jouer avec toi, eux non plus. C'est parce que c'est tous des faibles? Bande de mauvais perdants. Bon, d'accord. Et si on se faisait un petit duel alors? Ça fait une éternité qu'on n'en a pas fait. J'adore les duels. Ça me met d'excellente humeur. Très bien. Bon, je vais essayer de le gagner. Ça va peut-être prendre un peu de temps. J'ai plus tous ces patterns en tête. à chemin. Donc on va voir. Je suis immortel. Exactement ce que je voulais dire. Frayons-nous un chemin. Ah! Ouais, Quel... très bien. Frayons-nous un chemin. On en finit. Ton existence s'achève maintenant. Bon, tant pis.
Je crois que je vais improviser. Ton existence s'achève maintenant. Vas-y, essaie pour voir. Ouais. Quel... Très bien. Je suis immortel. Amusons-nous un peu. Ton existence s'achève maintenant. Ton existence s'achève maintenant. Ton existence s'achève maintenant. Vas-y, essaie pour voir. Vas-y, essaie pour voir. À mon tour. La fin est proche. Putain, il m'a fait chier. Ah, il m'a fait chier. Il va reprendre plusieurs fois. Ah, très cher, je vous ai vaincu. T'as eu de la chance, c'est tout. C'est ce que disent les perdants. Hein? Rappelle-moi ce que tu disais sur les excuses des faibles. Merci, Verso. Tu as raison. Ou plutôt, j'ai raison. Puisque c'est moi qui l'ai dit. Tu es bien plus fort que dans mon souvenir. Je te félicite pour ta victoire. Et moi, je te félicite pour ta défaite. Tu avais raison, mon vieil ami. Ce duel était une excellente idée. Allez, viens, allons boire un verre. J'ai la gorge sèche. Ah, mais c'est tellement des bros, ces mecs-là. Ces deux-là. Gradient 2. Les attaques de Gradient 2, je pense que c'est celle que j'ai le moins utilisé dans le jeu, quoi. Là, je pense que celle de Voloko, je ne l'ai jamais vue en vrai. C'est pour vous dire. C'est quoi déjà son Gradient 2, je me rappelle. Ah voilà, Sanctuaire. Tu peux gagner, gagne 2 boucliers et Rigel. Alors, Rigel, ça chier dans ce jeu, hein, clairement. Par contre, ouais, donner 2 boucliers, c'est pas mal en fait. Ouais. Attends, ouais, j'aurais dit ça. Ok. Voilà, je crois que j'ai pas d'autres. Hein. Nous y voyons. Oui, Tu es prêt? oui. Non. Ok, on va esquiver. Vori me manque. À moi aussi. Tu savais que c'était ma toute première pierre? Sérieux? François était super jaloux. Mais après, il en a obtenu une auprès de Cléa. Attends, François a ses propres pierres. Alors pourquoi il te vole les tiennes? Parce qu'on est copains. François est trop drôle.
Je sais pas si François est trop drôle ou si il n'y a pas de rang à monter avec lui, ok. Bah écoutez, ça aurait été plus court que ce que j'aurais cru, contrairement à ce qu'on avait vu après Visage. En fait, je me tâte, est-ce qu'on va au monolithe directement ou est-ce que je fais encore de l'annexe? Ah, il y a encore une scène. On a réussi. On va vraiment pouvoir affronter la peintresse. Et enfin briser ce cycle infernal. Ceci étant dit, quelqu'un ici nous a caché un terrible secret, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes? Tu pensais qu'on ne le découvrirait jamais, hein? Personne ne s'est jamais demandé de quoi est-ce qui a été fait, pas vrai? Eh bien, on a tapé la Cosette. Esqui et moi. Excuse-moi, Verso. Mais elle m'a promis des tas de pierres. C'est du vin. J'ai stocké ma réserve personnelle dans son corps. Que des grands crus. Je ne les partage pas habituellement, mais je peux faire une exception. Mon ami. Il est trop con. Il est trop con. Je te l'ai déjà dit. Arrête de boire tout seul. À ta grande générosité. Je vois vraiment pas comment on peut aimer ça. Ça viendra avec l'âge. T'aurais pas plutôt du jus de pomme? Bon, allez, je vous laisse entre vous. Pourtant, tu la condamnes à mort. Tu l'as amené ici? Je ne suis pas venu me battre. Mon fils, as-tu la moindre idée de ce que ça fait de disparaître à tout jamais? As-tu réfléchi aux conséquences? Pas juste pour toi, ni même pour moi, mais pour eux. Leurs souvenirs, leurs rêves. L'amour qu'ils se vouent les uns aux autres. Qui peint véritablement la mort, dis-moi? Et qui peint la vie, mon fils? Nous existons et nous continuerons d'exister, aussi longtemps qu'elle le voudra. Tu veux détruire le don qui nous a été fait? Parfois, nous peignons les barreaux de notre propre prison.
ton désespoir t'aveugle. Tu penses être prêt à en payer le prix. Mais es-tu prêt à les laisser s'en acquitter pour toi? Puisse tout cela se décider sous leurs propres yeux, entre les barreaux de leur prison, dans l'ombre du monolithe. Dans l'ombre du monolithe. Voilà. Alors. Bon là en fait on a le choix, soit on va directement au monolithe. Merde, putain, putain, à chaque fois je me bourre de touche directionnelle, fait chier. Non, je disais là on peut soit aller directement au monolithe. Oh, j'ai vraiment trop bu hier soir. Je ne me souviens de rien. Vous avez tout bu, mes amis. Bande d'ivrognes. Non, et donc je disais on peut aller direct au monolithe. Donc là-bas, voilà. Après, il y a encore de l'annexe à faire. Enfin, techniquement, il y a 2 trucs d'annexe à faire, surtout. Il y a ce donjon là-bas. Et il y a le boss qui est là. Je sais pas si ça vaut mieux de le faire maintenant ou après le monolithe. Ah, vous savez quoi, franchement, de toute façon, on est déjà à un stade où je vais leur péter pour le scénario, hein, parce que j'ai fait toute l'annexe que je pouvais faire jusqu'à maintenant. Donc, dans mes habitudes de JRPG, je fais tout le temps l'annexe avant. Et de toute façon, fort heureusement, le jeu maintenant a une option pour ça. Donc, on parlera quand on atteindra, quand on aura fini le monolithe. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va aller faire la dernière zone annexe qui reste. Et je vais voir si je fais le boss optionnel là. Voilà. Donc, je vais là-bas et je vous rejoins. Ok, donc on a cette zone ici. Alors ça nous dit danger, un glacier ardent, voilà. Grosso modo, bon, je vais pas faire tous les ennemis ici parce qu'ils vont être très longs. Mais grosso modo, c'est la zone la plus dangereuse qu'on peut aller dans l'acte 2, à ce stade du jeu. On va explorer, on va voir ce qu'on peut y trouver. Il y a des trucs à trouver intéressants. Et il y a notamment un truc pour une quête annexe des grandes 10. Alors. Ça me rappelle des souvenirs. Pourquoi? Nous avons vécu ensemble sur cette montagne pendant quelque temps. Quel romantisme. Je sais pas si on peut appeler ça du romantisme. C'est une très belle zone, cela dit. Alors. Ah tiens, je peux améliorer les attributs. Allez hop, l'agilité maximisée. Ok. Ah, il y a un truc là. Oserito culo Bahama. Taffetoro Risillo. Awa Aminanina Kesso. Kimasano Borolino Fiso. Tu te souviens de ces stalactes, Monoko? Voilà. Ils sont terrifiants, tu ne trouves pas? Pas grand chose étrangement. Alors. J'hésite à reprendre Verso. Allez, vas-y. Le Verso est bien. Alors. Sympa. Si. Bon, les ennemis ici, je peux vous les montrer. Hein. C'est des espèces de danseuses notamment. Ah merde, j'ai oublié d'enlever ça. Oh la broutie. Attends. J'ai complètement oublié de renlever le pompe funèbre et...
ça. Et d'abord subite, voilà, c'est ça, je cherchais mes mots. Du coup... On recommence. Il faut prendre des risques. Quelle chance! Aucune marge d'erreur. Là, vous voyez que... Ils ont une bonne vitesse sur nous. Voilà, je suis un peu perturbé, c'est plus lent que la version chromatique. Ciel, esquive. Ah merde, ça c'était attaché du coup. Ah, c'est vrai que j'avais un problème avec cette arme en fait. Lune, attention! Je m'en occupe. C'est mal. Que la foudre se mette à danser. Ah, c'est quand même des ennemis bien costauds. Hein. Ah c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Et scellé. Retirez. Étoile spectrale. C'est une bonne AOE ça en fait, cette... Ouais bon, quand on a affronté la version chromatique, ils sont vraiment pas compliqués. Hein. Bon, tant pis. C'est mal. Oh fait chier, ils ont pas du tout attaqué. Voilà. Tonnerre. Ah c'est vrai, ils peuvent faire ça. Ainsi soit-il. Mon sort est scellé. Dégage. J'ai déjà connu pire. Ah, ok. Bon, quand t'as affronté la version chromatique, c'est franchement pas compliqué. Hein. On va dropper une version améliorée. Voilà, juste affronter chacun des ennemis ici une fois. Et après je vais les éviter. Alors on va les affronter aussi. Ok, bon, je l'ai fait off screen parce qu'il était vraiment chiant ce combat. Parce qu'en fait les pèlerins là peuvent soigner. Je vais remettre une autre arme parce que celle-là est vraiment nulle pour cette zone. Alors on va mettre celle-là, ça va pas trop mal. C'est vraiment juste pour changer. Pour cette zone-là. Du coup... Ah. Parfait. Pour ça, j'ai jamais exploré cette zone en entier. Donc il va y avoir une partie de découverte. Un truc là. Ça monte. Ouais, ça monte. On va y aller mettre... Bon, par contre, attends, je vais éviter les ennemis. Hein. Oui, juste pour que vous voyez aussi, l'un des pèlerins m'a rapporté la version niveau 21 de cette arme là. Bon, elle est pas terrible, je vais pas la prendre. Ça, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah, chaque. Ah, quoique, je les ai jamais affrontés. Ah, attends. Je vais voir si je peux le buter. Ok, ils m'ont cassé les couilles. Putain, ils ont rien rapporté en plus. Ils m'ont cassé les couilles.
Ah, en plus, il se concentrait sur Verseau, donc du coup, et Ciel n'avait jamais de PA. C'est des casse-couilles. Vraiment. Alors je vais aller par là parce que je me rappelle bien, je sais ce qu'il y a là-bas. Ça par contre cette partie là je me rappelle. Là il y a rien. La musique elle est bien en vrai. Alors voilà, là en fait il y a un aiglon blanc. Appréciable. Voilà. Ah oui. Voilà. En gros, nous allons... enfin, il va falloir qu'on pare toutes ces attaques. Voilà. En gros, il va falloir parer ces attaques. Je sais plus combien d'attaques d'affilée. Ça va sûrement prendre plusieurs essais. Donc, c'est parti. Je fais n'importe quoi. Ouais, faut toujours essayer à tout pareil. Ça va me prendre plusieurs essais. Donc voilà. Je suis prête. Fuck! Ah! Ah purée, ça n'a pas pris tant que ça tout ça finalement. Il y avait qu'un squat pareil. Voilà, donc c'est tout. C'est juste pour une tenue qui est plutôt sympa en plus. Mémoire. Voilà. Plutôt sympa. Ok. Alors du coup, les autres ça sert à rien de leur parler. Évidemment pour la quête vous les gardez en vie, hein, comme d'habitude. Donc voilà. Alors du coup, on revient en arrière. J'aime bien la musique. Ça ressemble un peu à celle de Lumière. Alors. Il y a quoi par là? J'avoue, cette zone j'ai très mal exploré, donc je me souviens plus du tout. Tout ce qu'il y a. Tu sais que j'avais réussi à trouver un gros boss à un moment. Intéressant. Là-bas. Fracture brûlante, niveau 21, ok. Je vais pas m'emmerder à affronter les ennemis, hein. Les ennemis on les a tous vus maintenant.
Oh, que les ennemis dans le jeu ils sont faciles à éviter, honnêtement. Ça m'aurait fait chier sinon. Truc là-bas. Ah, c'est là d'où je viens en fait, non? Ah, c'est là d'où je viens. Ok. Donc on y va par là. Je sais, à un moment j'avais réussi à aller dans une zone souterraine. Et j'avais trouvé un gros boss bien dégueulasse. Je pense que c'était par là en fait. Là, je pense que c'était là. Ouais, je pense que c'était là. Il y a une porte de manoir si je me rappelle bien. Ah voilà, c'est lui. Ok, donc là il y a une porte de manoir. Donc on va rentrer avant d'aller faire ce boss. Et il y aura un boss juste après. Alors si je me rappelle bien, lui il va prendre un peu de moment. Okay. C'est une musique. Je regarde un peu partout s'il y a quelque chose. Alors là on remarque déjà que c'est des dessins de Névon. Voilà. À faire gaffe aux détails, hein. Ce jeu. Porte à détails. Alors. Tout ce qu'il y a ici, je m'en rappelle plus. T'as la luminosité par contre. C'est vraiment pas ça, hein. Par moment. Il y a des moments où la luminosité est très bien, il y a des moments où. Je sais pas, elle est pas terrible. Bourgeon. C'est qu'on l'a plus jamais revu lui, Goku. Le boss là, on le revoit plus jamais, Goku. Il disparaît complètement du scénario alors qu'il est encore vivant. Hein. On l'a pas buté. Bon, on dirait qu'il n'y a rien d'autre. Donc voilà, c'était là. Bon, c'est tout en fait. Mine de rien, on a pas mal exploré du manoir. Hein. Il reste encore quelques pièces. On est bien. C'est quoi, je vais faire une sauvegarde. Ah oui, si je me souviens, par contre, j'ai pas de chute de ciel par contre pour ce combat. Et si je me souviens bien, il absorbe les ténèbres, ce boss. Donc, ouais, on va pas prendre ciel. J'aurais tenté de prendre Monoko. Ouais, je vais refaire mon setup avant le boss. Je vais pas prendre ciel parce que ciel a beaucoup d'attaques ténèbres et le boss absorbe des ténèbres, donc c'est pas terrible. Je reviens. Ok. C'est parti. Faut que je revoie ce boss. Je sais qu'il a un système à la con. Donc, il va prendre un moment. C'est parti. Ma partie. Une tempête approche. Que la foudre se mette à danser. J'accepte votre danse. À ton tour de danser. Violence. Potentiel. Tiens-toi prêt, Monoko.
déborde d'énergie. Que la foudre se mette à danser. Oh, il m'a fait chier. Ah, il m'a fait chier, lui. Ah, mais vraiment, il m'a cassé les couilles, lui. Ah, la vache. Ah, lui, il m'a cassé les couilles, en vrai. Putain, 120 parades, 17 minutes 56. Oh, ça a pris tellement longtemps. Ah, je sais pas si je mettrais le combat en entier, parce qu'honnêtement, c'est même pas qu'il est intéressant, en fait. Il y a que 2 attaques, le machin, quoi. Il a que 2 attaques, et le seul compliqué, c'était l'attaque où il faisait 3 tours sur lui-même, comme ça. Parce que le 3ème avait un timing chelou, j'ai eu du mal à piger. Donc ça m'a pris quelques essais pour comprendre le timing. En plus c'était un ennemi chiant parce qu'à chaque fois il faisait une vague de corruption qui infligeait, qui réduisait les HP max et en plus retirait tous les boucliers si le personnage avait un bouclier. Donc du coup tous les pictos de bouclier hein, comme au cœur de l'action servaient à rien, c'est pour ça que j'ai rasé désactivé pour ce combat. Et du coup son truc était complètement contre Bloodam que j'utilise habituellement. Parce que du coup quand tes HP max sont à 1, bah du coup pour Bloodam ça considère que t'as 100% d'HP max, ça te met en rang D pour Verso, donc c'est de la merde. C'est pour ça que j'ai opté pour Confuso. J'ai opté pour Confuso principalement pour infliger de la brûlure. Parce que comme du coup je peux pas profiter d'instant critique pour augmenter mon taux de critique à 50%, j'ai au moins utilisé Confuso pour le maintenir sous brûlure. Pour pouvoir profiter de brûlure critique, ce qui a plutôt bien marché. Et globalement, Monoko était une batterie à AP. Hein, dès que j'avais pas assez d'AP avec Lune et Verso, parce que le problème c'est qu'aussi il utilise qu'un seul personnage par attaque. Donc du coup on peut pas obtenir d'AP de manière générale. Donc du coup c'est pour ça que j'utilisais Monoko avec l'énergie du potier et son arme pour redonner des AP à Lune et Verso. Voilà, cela dit, il a donné un picto intéressant, surtout pour un build brûlure justement. Parce que brûlure agence plus 1 PA en appliquant brûlure une fois par tour. Voilà. Bon, c'est pas hyper puissant dans le général, mais c'est pas mal. C'est une bonne vitesse. On va le mettre pour la prendre. Ouais, je pense vraiment, j'avais sous-estimé cette arme en vrai Confuso. Dans la première partie, mais là je le maintenais quasiment tout le temps à 40-60 brûlures avec, enfin sans le build mitraillette, hein, parce qu'on n'a pas encore ce qu'il faut pour le build mitraillette de Verso, hein, et je crois franchement que cette arme là avec le build mitraillette pour maintenir brûlure c'est peut-être la meilleure arme de Verso pour la brûlure honnêtement. Il y a une autre arme pour Verso qui est très bien pour la brûlure que j'ai utilisée, mais je commence à me demander si celle-là est pas meilleure en fait, hein, vraiment. Je verrai quelle arme j'utiliserai pour la fin de jeu, parce qu'en endgame il y a plein de possibilités en endgame. Mais ouais. En attendant je vais revenir sur Bloodam. Et voilà. Je vais rester comme ça, est-ce que je dois tout à maîtriser? C'est dit. Brûlure fracturante, je t'ai maîtrisé ça ou pas? Non, si c'est maîtrisé. Je regarde si j'ai d'autres trucs à maîtriser, et après on va continuer. Mais ouais, non, c'est pas un boss très dur, c'est juste un boss casse-couille, quoi. Récupère 25% de santé en attaquant une cible en train de brûler une fois par tour. Ouais, non, ça, avec mon build Bloodam, c'est pas intéressant, ça. On applique régénération pendant 3 tours au début du combat. Bon, protectrice, ok.
De toute façon, il va falloir que je remette les boucliers maintenant. Je remets ça du coup pour l'instant. Voilà. Je vais remettre les boucliers pour tout le monde. Je les avais désactivés. J'avais gardé pour elle, j'ai oublié de l'enlever, c'est pas grave. Mais ouais, il retire tous les boucliers, c'était chiant. C'était vraiment pas un combat dur, hein, c'était juste un combat casse-couille en fait. Pour Monoko c'était bon aussi. Est-ce que je continue? Ouais, je vais peut-être switcher sur Mail et Ciel. J'ai pas envie qu'ils soient trop under level les deux. Je refais un peu mon set, je reviens. Ok, j'ai refait un peu le set. Alors. C'est un avantage. On va donner des catalyseurs au passage. Je venais d'où en fait? Je sais même plus d'où je venais moi. Avec tout ça. Je crois que je venais de là-bas. Ah oui, c'est le même endroit. Il y a quoi par là? Ça... Intéressant. Vraiment, on n'est pas censé être là, hein, vraiment. Ça se voit clairement, on n'arrête pas d'avoir des trucs pour augmenter les armes niveau 32. Mais bon, au stade où j'en suis, de toute façon, d'avoir fait des quêtes annexes sans continuer l'histoire, autant y aller à fond maintenant. Hein. C'est pas la peine de se retenir. Quoi. De toute façon, maintenant, avec la dernière mise à jour, il y a un truc qui va être bien. J'avais pas fait gaffe, c'est... Un évron gelé, ok. On va pas par là. Il y a énormément à fouiller, hein, clairement. Ok, donc là il y a un picto. Sympa. Ah, il est bien. Ah oui, il est bien. Oui. Tu vas le prendre. Brûlure fracturante. Attends. Ah oui, il est même très bien. Voilà, en gros, je vais un peu vite, hein, mais dégâts augmentés de 25% contre les cibles affectées par la brûlure. C'est bien, voilà. Alors avant de descendre, je vais voir ce qu'il y avait de l'autre côté. J'ai bien fait de passer par là, tiens. Un truc là-bas. Il y a un ennemi là-bas. Bon, les combats je vais les faire off-screen. Voilà. Ok. Bon, le combat m'a un peu cassé les couilles là. C'est pas grave. Du coup. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on a une sphère là. Une sphère de combat là-haut. Ok. Faut que je trouve la dernière. Où est-ce qu'elle est? Merde. Bon. Je cherche. J'ai trouvé. Je crois que je vais éviter les combats maintenant, on les a déjà dessus de toute façon. Ah, anti-gel. Ok. Bon, gel, on n'en voit pas beaucoup des altérations gel. Je sais pas s'il y a un truc en tombant là. J'ai pas envie de risquer pour l'instant. Je crois que je vais éviter les combats pour l'instant. Maintenant. Ils sont trop longs et rapportent pas grand chose. Oh! Putain, mais des fois tu te coinces dans le décor, c'est pas ce qui te coince exactement. Sympa. Ah, shortcut. Je vois pas où on est là. Ah si, je crois que je vois. Je vais descendre là? Non. Je pouvais descendre, en gros il y avait les rails en fait. J'ai dit que je descendrais pas tout de suite mais... Bon, on peut même pas descendre en fait. Bon. C'est vrai que les ennemis sont vraiment faciles à esquiver dans ce jeu, hein, parce que franchement s'ils étaient pas... Si en plus ils étaient pas simples à esquiver, ce serait vraiment casse-pied. Je vois pas où je suis par contre là en fait. Ah, attends. Je vais remonter pour avoir un peu une vue d'ensemble parce que là...
Je suis où? Je suis revenu au début de la zone, non? Ouais, je suis revenu au tout début de la zone. Bon. Qu'est-ce qu'on a par là? La zone est gigantesque en plus. Ok, bah là c'est là d'où on venait. C'est bon, on était passé pour... Le message je t'ai monté. Alors attends. Allez, on va de l'autre côté. Là, en fait, on est... Je suis allé là pour atteindre... Ok, d'accord. Je vois ce que j'ai fait. J'ai fait un détour un peu bizarre. Ah, tiens. L'or. Thibaut, expédition 51. Peu après l'aube. La mort de Maxime a été une délivrance car il souffrait énormément. Et nous n'étions pas en mesure de le soulager. Demain viendra. Pour toi comme pour moi. Puisse-t-il nous apporter la paix et pas seulement des regrets. Ça, personne ne pourra jamais le comprendre. Du moins pas comme les autres membres de l'expédition. Maxime, Clément, Fabien, Guillaume, Carla. Nous sommes liés par quelque chose de bien plus fort que l'amour, ou les liens du sang. Il y a entre nous comme une union sacrée et une confiance inébranlable née de toutes les épreuves que nous avons surmontées. Chacun d'entre nous a mis sa vie entre les mains des autres. Et il n'existe pas de meilleur moyen de se rapprocher. Je ne suis plus perdu. Je sais désormais qui je suis, mais aussi de quoi je suis capable. La vie n'est pas facile. Elle ne l'a jamais été, d'ailleurs. Mais mes amis sont là, à mes côtés. Et cela fait toute la différence. Ok. Voilà. Alors... je crois qu'il y a une zone que je n'ai pas explorée en fait là-haut. Alors attends, c'est quoi? Je vais rejoindre le drapeau, me téléporter. Il y a une zone où je n'avais pas été si je m'en rappelle. Alors, voyage rapide, chute de glace. Ok. Hop, voilà, agilité maximisée. Attends, je peux me concentrer sur la force, hein, globalement. Ok. Ouais, c'est ça là-bas, là. Ah, là, j'y ai pas été. Salut. Ouais, j'ai pas été là. D'ailleurs, je crois que même dans la partie de base, j'avais pas été là. Ça me dit rien, en fait. Le boss au sous-sol, là, avec la lanterne, ouais, j'ai affronté, mais là, ça me dit rien, en fait. Donc, je crois que j'ai jamais été là, en fait. C'est beau, je me fais snober, quand même. Ok. Oh. D'accord, ça fait un shortcut. Ça. Ok, ouais, ça fait un shortcut. Parfait. Eh bah écoute, avançons. Je dis ça, mais avançons pas. Ah, ça fallait le voir, j'avais pas vu. J'avais pas vu le truc. Il y a quoi par là? On peut aller là-haut. Qu'est-ce qu'il y a par là d'abord? J'ai cru que c'est un ennemi, mais non. Ouais. Alors. Ok. On a ça. Génial. Comme tu dis. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu ici. Verso. On venait faire du ski ici, avant la fracture. C'est un geste. Ah, c'est un grand 10. Ok.
Et un stalacte. Bloque le chemin. Alors, attends, on va voir s'il me bloque le chemin. Ah purée, en plus de me taper cela. Bon, c'est parti. Je devrais assez connasse avant. Je préfère ça. Survie, s'il te plaît. À ton tour de danser. Ah putain, si elle va me gêner en fait. Bon, je vais faire ce combat off-screen parce que là ça va être chiant, je le sens. On va bien se marrer. À ton tour de danser. Ça j'ai jamais compris le timing maintenant. Les deux premiers coups de ce combo là, je n'ai jamais compris le timing. Vraiment. Ça c'est de l'amour. Ok, en fait, y a pas besoin de l'affronter, je voulais le tourner autour. Là, par contre, là, je les ai tous réunis. La situation se complique. Putain, ouais, non, laisse tomber, là, je peux pas sortir. Aïe, aïe, aïe. Ouais, je crois que je me suis coincé, là, en fait. Non, on s'amuse. Moi, je me suis coincé dans un loop, là. Ah, voilà, ok c'est bon. Je sais pas comment j'ai fait mais c'est bon. Donc tu peux traverser les ennemis, il va pas les avoir fui, c'est bon à savoir. Que j'ai aucun intérêt honnêtement à les affronter. Surtout si on peut le contourner l'autre. Encore des ennemis. Encore un stalacte. Ah mais putain. Le truc qui gêne le truc par contre, c'est qui gêne le dash, c'est sûr. Il y a une pétanque dans le coin. Apparemment. Je crois pas que je vais faire les pétanques tout de suite parce que je pense pas que je vais pouvoir la buter hein, si j'essaye maintenant. Ah bah elle est là. C'est quoi les pétanques, les trucs qui sont à... Avec un timer comme ça, on les fera quand je serai un plus haut niveau plus tard. Parce que j'ai peur que, vu le niveau des ennemis ici, j'ai peur que je sois pas en mesure de tuer la pétanque à temps. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là, les gars? Comment ont-ils pu faire ça à ces trains? Verso. Oui. J'aime toujours les trains. Ok. Je prends un petit point de sauvegarde. Encore un stack là. Je suis ignoré. Il y a vraiment une bonne zone de feu. Ok, bon, par contre, on peut monter. Alors. Les stalactes, vraiment, ils ont un combo. J'ai jamais compris comment tu les skills en fait. J'ai jamais pigé le timing. Et un marchand.
Ah, qui vend des costumes lui. Il n'y a même pas besoin de l'affronter en plus. Pèlerin. Ok. Ah, clairement, j'avais pas été là avant. C'est quoi ça? Ouais, c'est stylé. C'est pas mal. Et une danseuse. Ouais, autant sur lui ça va, autant sur elle, je suis pas trop fan. Un truc là. Putain, il y a un mime. Ah, il y a un mime, sérieusement. Alors, on va juste faire un truc. J'avais mis ça pour essayer un build contre l'autre boss, mais non, c'était pas utile. Ouais, il y a un mime. Bah écoute. Allez, hein. Le mime, je vais le faire off-screen, hein, parce que je sens qu'il va être très long. Donc, de toute façon, c'est toujours le même gimmick, c'est toujours les mêmes attaques. C'est pas intéressant, quoi. Voilà. Ok, non, voilà, je me suis fait. Voilà, il avait presque un million de PV quand même, donc donc voilà. Il a rapporté pour qui? Je crois que c'était pour Lune ou pour Ciel? Je sais pas si c'était pour qui. Ah, on s'en fout. De toute façon, sa perruque était moche. Un raccourci pour redescendre, ok. Bon, j'ai toujours pas trouvé l'objet de l'autre là. Vous voulez que je lui trouve un truc qui s'appelle glace éternelle? Ça ne dit rien, j'ai toujours pas trouvé quoi. Il y a un truc là. C'est un avantage. Ça j'ai toujours pas trouvé. Et où c'est ton objet en fait? Parce que à un moment j'ai ressenti la manette vibrer quand j'étais là. Ah! Continue à monter. Ok. Bon, occuper des lignes comme ça. Oh, il est énorme. Oui, il est énorme et ça sent le gros boss. Je vois. En plus, on le rencontre plus tard, lui, en plus. On en rencontre des copies plus tard. Ouais, ça va prendre. Lui, je peux apprendre ça. Ça sera... J'ai pas en savoir dans l'immédiat, ça, mais ça sera utile plus tard dans le jeu. Voilà. Intéressant. Là, je peux continuer à aller dans son arbre de feu. Hein. Okay. Ouais, c'est un boss, je le sens. Alors si je sais ce que je pense en plus, on va enlever cette arme. Je vais enlever Ciel carrément en fait. Mode verso. Ouais, je vais enlever carrément Ciel. Je vais mettre des pictos de Ciel. Plus pour la vitesse et pour les maîtriser que pour... Voilà. J'essaie d'avoir un peu plus de vitesse. Ok. Il faut que je remette au cœur de l'action. On enlève ça. De toute façon on fait déjà le cap sans ça, donc... Donc on est capé à 9199. Alors, je regardais avant s'il n'y a pas des trucs autour, hein, avant d'aller affronter. Mais je pense que je vais le faire avec cette team là. Il n'y a rien. Il a carrément une locomotive sur sa tête lui.
carrément. Ah, ok, on est obligé de l'affronter. Oh, qu'est-ce qu'il est casse-couille ce boss! Se battre, y'a que ça de vrai. Je peux y arriver. Bouclier! Je vais m'en tirer. Prête à parer. Attention. Évidemment. Je peux y arriver. Ça devient intéressant. À mon tour. Tiens-toi prêt, Monoko. Attention. C'est pas bon. Ça devient intéressant. On les détruit. Survie, s'il te plaît. Bon, tant pis. Ça devient intéressant. Oh, vraiment. En défense. Je vais m'en tirer. Attention. Montre-moi ce que tu sais faire. Je dévore l'énergie. Tout sauf impressionnant. Attention. Je peux y arriver. Bouclier. J'ai déjà connu pire.
Attention, Maël. En garde. Dernière chance. Si on dansait. À toi de briller. Allez, un dernier effort. Mon existence s'achève. Ça, c'est de l'amour. À ton tour de danser. En défense. Je vais bien. Finesse et précision. Déjà connu pire. Montre-moi ce que tu sais faire. Ok. Ça va mal. Je vais y arriver. Je préfère ça. Attention. Allez, un dernier effort. Marche, Monoko.
À toi de briller. Survie, s'il te plaît. Survie, s'il te plaît. Ça, c'est de l'amour. C'était stupide. Je peux y arriver. On les détruit. Ton existence s'achève maintenant. Ça devient intéressant. Vas-y, essaie pour voir. C'est pas bon. Tiens-toi prêt, Monoko. Je déborde d'énergie. Ok, je sais pas pourquoi ça arrive ça. Je sais pas pourquoi Monoko peut bouger pendant qu'il est gelé. Mais je vais pas m'en plaindre. J'ai déjà connu pire. Ton existence s'achève maintenant. J'accepte. Si on dansait. Je peux y arriver. Ça devient intéressant. Amusons-nous un peu. Je peux y arriver. J'accepte votre danse.
tant pis. Je vais m'en tirer. Foiré. Détruit. Je peux y arriver. Sur moi. La douce odeur du combat. Ça va mal. Oh, vraiment. C'est pas bon. Je vais m'en tirer. J'accepte votre danse. J'accepte votre danse. Attention, ça va faire mal. Lame affûtée. Putain, ça a pris tellement plus de temps que ce que je pense. Ah oui, 4 millions de PV. Ah ouais. Je pensais pas qu'il avait autant de PV en fait. 4 millions de PV. Ah ouais, quand même. Ah la vache. Alors, j'ai un peu beaucoup utilisé les boucliers de Monoko. En fait, j'ai eu du mal à choper le timing pour quand il augmente son nombre de coups sur son combo à 2 coups de poing. Surtout sur le 5e coup.
J'avoue que là c'était la première fois que j'atterris la dernière phase, donc du coup le chaos là c'est pour ça m'a surpris la première fois qu'il l'a fait. Je m'attendais à un truc plus bâtard, mais en fait c'était juste la même attaque dévaste le champ de bataille, mais avec un coup en plus à la fin délayé pour te troller quoi. Voilà. Ouais. Alors du coup il a donné une arme pour. Il a donné une arme. Ce névron est fait de glace éternelle. C'est pour ça qu'il était si résistant. Rapportons la glace éternelle à la gare de Monoko. Ok, il a donné une arme pour l'une. Du coup... niveau 22, putain, il était niveau 66, ça veut dire le mob, putain. Je suis vraiment fait des trucs... Attends, c'est quoi ça? Ce gel en tombant en dessous de 30% de santé. Tant que l'état gel persiste, les prochains dégâts sont annulés une fois. Au début du tour, ce personnage est gelé, l'effet de gel se dissipe et le personnage récupère 60% de sa santé. Ouais. Plus 2 pigments de glace et 3 PA quand le personnage est gelé. Ouais. Je suis pas convaincu par cette arme, honnêtement. Alors, c'est peut-être bien niveau défensif, mais non, je suis pas convaincu là. Ok. Bah voilà, donc apparemment il a donné... Bah voilà, glace éternelle. Ok. Donc il a donné un truc... le truc de la quête de... Des grandes 10 là. Ok, oui, j'ai appris énergie tour, donc ça c'est très bien. Énergie tour c'est vraiment très bien. Intéressant. On va aller voir ce que Grande 10 vend du coup avec ces trucs là. J'avoue que je n'ai pas fait cette quête dans la partie en plus, donc ce sera la première fois. On va voir ce qu'il vend. Il y a juste un truc que je sais que c'est lui qui a. Mais à part ça, voilà. Bon, j'y vais, je vous rejoins là-bas. Ok, voyons voir ça du coup. Ah. Qu'est-ce que nous vend du coup? Alors. Il y a des armes et il y a des pictos. Alors, survivant permet de survivre à une attaque fatale en conservant un PV une fois par... Est-ce que ça marche avec mort subite? Pour reset-up à 1 PV, ça m'éviterait d'avoir à... Putain, ça coûte cher! Oh la vache! 98 000. Oh là là. Mort et incident sur ce personnage meurt plus 4 PA aux alliés, ok. Alors ça, rapidité améliorée. En fait, ça je l'ai déjà. C'est juste pour l'améliorer. Rapidité améliorée plus 25%. Putain, ça peut être bien ça. Ouh la vache. Pourquoi j'ai pas fait cette quête dans la partie moi en fait. Ok. Non, celle-là, je pense que celui-là il est vraiment bien. 85 000. Mais ça coûte cher par contre. Oh. Ah, ça coûte cher. Ça c'est pour Monoko. Comment se combat avec le masque brutal? Le masque brutal avec carapace plus 1 PA par coup reçu. Alors si ça avait été shield, ça aurait été pété, mais ça aurait été mieux. Le carapace, je m'en fous un peu honnêtement. Ouais. Après ça peut être utile pour mettre un bouclier dès le début, mais bon. Ok. Là c'est... Ok, c'est pour Verso apparemment. La perfection n'est plus réduite en subissant des dégâts, à la place la perfection est réduite en recevant des soins. Ouais, en fait, je veux dire, théoriquement ce serait pour un build low HP, mais alors si tu veux faire ça, plus 1 rang par contre, ça peut être pas mal par contre ça, et plus 2 PA à chaque contre. Bon. À ce stade du jeu, en vrai, plus 2 PA à chaque contre, c'est pas trop dégueu. Et plus 1 rang à chaque compte pour monter Verso à un haut rang, ce serait pas trop mal, mais le problème c'est que bon, on a Bloodam, où en étant à 1 PV, on est déjà en S. Donc j'ai envie de te dire, voilà quoi, c'est pas très intéressant. Ça c'est, je sais pas c'est pour qui ça. Ok, c'est pour Maël. Récupère 2% de santé à chaque critique réussi, plus 50% en posture défensive. En absence de posture, les attaques de base font passer par une posture défensive. Alors je vois l'idée pour un build tank, si tu utilises Égide notamment. Mais comme la plupart comme beaucoup d'attaques dans ce jeu en fait sont des AOE,
Plus t'avances dans le jeu, en plus les boss ont des AOE au lieu d'avoir des attaques mono-cibles. C'est pas si intéressant ça. Bon, dans l'immédiat, celui qui m'intéresse le plus, ce serait plutôt... Celui-là m'intéresse, mais ce serait plutôt celui-là qui m'intéresse le plus. Déjà que la rapidité, c'est le meilleur buff du jeu, hein, c'est le buff le plus important du jeu. Pouvoir l'augmenter en plus, ça m'a l'air pas mal, on va prendre ça. Et les autres, bah, on verra quand on aura de l'argent. Parce que là, on est pauvre. On est trop pauvre. Voilà. Bon, bah du coup, on va arrêter l'épisode là, parce que je pense qu'il va être très long. Et voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut.